Ok, bienvenue à tout le monde. On continue avec le Yogoda et toujours avec la vidéo de Swami Vijayananda avant de commencer la pratique ensemble. Alors, pour voir un peu plus de posture chaque jour, on va commencer tout de suite en se levant. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent en ligne et qui arrivent ici un peu par hasard peut-être, je vous conseille de revenir 2 semaines en arrière, lundi, pour commencer à prendre le Yogoda, c'est-à-dire les recharges d'énergie, euh, plus tranquillement et avec plus de détails. Là, on les connaît déjà un petit peu, donc on va un peu plus vite. On commence avec cette prière. On ferme les yeux, on s'intériorise. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis on tend les bras, je veux dire, les mains l'une contre l'autre. Double inspire. On contracte tous les muscles. Expire, on revient. On garde les yeux fermés pour ressentir l'énergie qui rentre et qui vient remplir les muscles. Le premier mouvement, on le fait 5 fois. Puis on relâche les bras le long du corps. On prend une inspiration profonde en restant détendu, les yeux fermés, et on garde l'air dedans un instant. Petit instant, détente totale, expire, et on ressent l'énergie à l'intérieur du corps qui se réveille, les cellules qui sont présentes. Puis on met les mains sur les hanches et on amène le pied gauche vers l'arrière avec une tension dans le mollet. Inspire, expire, on détend. Inspire, on pousse vers l'avant. Expire, relâche. Le mollet toujours en tension dans les deux mouvements. On ramène le pied en arrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, la cheville en tension. On change de pied et c'est parti. Et on ramène le pied en arrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, puis on pose les deux pieds sur le sol. On emmène le pied gauche 10 centimètres devant le pied droit et le poids du corps est sur le pied droit. On plie un petit peu au niveau du coude gauche, double inspire. On serre le poing, contracte le mollet, l'avant-bras. Toujours à gauche. Maintenant le biceps et la cuisse en laissant le poing ouvert. À nouveau, mollet, avant-bras. On serre le poing. Et cuisse, biceps, poing ouvert. À nouveau, en bas. Et en haut. Et on change de côté. Le droit, c'est parti. Pied droit légèrement devant. Et maintenant, cuisse, biceps. Mollet, avant-bras, point fermé. Cuisse, biceps, point ouvert. Encore une fois de chaque. Et maintenant, les pieds sont parallèles, les jambes légèrement fléchies, un peu fléchies dans les coudes, les deux côtés ensemble. On serre les poings. Puis, en laissant les poings ouverts. En bas. En haut. Une fois de chaque. On détend tout le corps, on reprend une grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. Et on expire par la bouche en détendant encore plus. Et on ressent à nouveau, un petit instant, l'énergie à l'intérieur.
l'énergie, mais aussi le bien-être. Puis on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en ramenant l'épaule gauche légèrement derrière, à l'arrière, puis on relâche, et à droite. Alors un aspect important de ces exercices, c'est l'enthousiasme. Et on va le sentir, et on va le nourrir si on prend plaisir à ressentir la fraîcheur de l'inspire. On met maintenant les mains ici derrière le dos, dans le dos des mains sur les lombaires, et on commence par retendre sous la main gauche. Et on sent la fraîcheur, la vitalité dans chaque inspire. À droite. Encore une fois. On monte un petit peu les mains, un petit peu plus haut, toujours sous les omoplates, et on contracte à gauche et à droite de manière alternée. Ne vous en faites pas. Si vous avez du mal à trouver les muscles, au début c'est pas évident pour cela, puis ça vient avec le temps. Maintenant les bras le long du corps et on contracte derrière l'épaule gauche, puis l'épaule droite au niveau des omoplates. À gauche, en ramenant un petit peu l'épaule vers l'arrière, et à droite. Voilà, comme vous voyez, ça va un peu plus vite, mais on peut tout à fait le faire correctement en allant plus rapidement. Ça nous permet de faire en 10 minutes toute la série des postures, donc des exercices. Et maintenant, les mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant en contractant les épaules et les bras du début à la fin des mouvements. Et pareil dans l'autre sens, comme si on devait lutter un petit peu pour pouvoir bouger. Puis on relâche les bras le long du corps et on contracte tout le cou. Et on relâche. Et encore une fois. Là, on peut vraiment sentir que le corps est comme une pâte à modeler qui se meut, qui bouge avec l'énergie. Maintenant, à gauche et à droite, en mettant les mains pour sentir. Et à droite. 3 fois en tout pour chaque côté. Ok. On baisse la tête. Et on contracte la nuque en redressant la tête. Inspire en redressant. Expire, on relâche et on rebaisse la tête. Inspire. Contraction. Expire, détente. La tête au neutre, on contracte le cou légèrement. Enfin, assez consistant quand même. Et puis on fait 3 petits cercles. Puis dans l'autre sens. On relâche le cou complètement. On fait 3 grands cercles. Dans les deux sens. Maintenant, les poings sont fermés, les bras sont tendus vers le bas et on balance donc le haut du corps et les mains vers la gauche. En même temps, on balance le bassin vers la droite. Donc ça va donner, inspire au centre. Avec contraction de tous les muscles qui bougent. Voilà, donc c'est engagé. C'est pas juste qu'on fait un petit peu un va-et-vient comme ça, détendu. On est vraiment engagé et contracté dans chaque mouvement. Puis, les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre. Et avec contraction donc de tout le dos, on se penche vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, et retour ici. À nouveau. Respiration est profonde dans ces mouvements-là. On veut juste être sûr que l'énergie rentre à l'inspire. Et puis à nouveau, dans l'autre sens.
Ok, maintenant on pousse vers la gauche. C'est très actif. On pousse quelque chose de lourd, quelque chose qui ne veut pas bouger, mais on le pousse avec l'épaule. Et du coup, on engage les muscles de, euh, du, du dos tout le long de la colonne vertébrale et du flanc. Encore une fois, de chaque côté, donc 3 fois ici pour chaque côté. Puis les pouces viennent enchâsser les vertèbres derrière et donc au niveau du milieu du dos ici, enfin le bas du dos, et puis on inspire en arrondissant le dos, expire en cambrant. Alors il y a un petit détail que je vous ai pas dit, que vous voyez pas forcément, c'est les pieds. Euh, les pieds, donc quand on arrondit le dos, on a les pieds complètement au sol. Vous les voyez pas, mais je vous le dis. Et quand on inspire, on a les talons légèrement hors du sol, juste 2 centimètres hors du sol. Donc ça fait une bascule plus facile du corps. On bascule sur les pieds un petit peu en même temps. On remonte un peu plus haut et on recommence. Inspire, on arrondit, les pieds sont au sol. Expire. On cambre et on lève de 1 ou 2 centimètres les talons du sol. On remonte un peu plus haut et on recommence. Inspire, on arrondit. Expire, on cambre. Les talons sont 1 centimètre au-dessus du sol. On remonte un peu. Et sentez bien le mouvement des vertèbres entre les pouces. Encore une fois. Voilà, et à un moment, on peut plus monter et on arrive au bout. Donc, on tapote sur la tête avec les poings fermés. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Alors, sans se faire mal, hein, c'est vraiment pas pour se faire violence. C'est juste pour stimuler la circulation et le fonctionnement de la tête, du cerveau. Et puis maintenant, on masse profondément. Avec le bout des doigts, on bouge la peau sous les doigts. Et vous allez voir dans le texte aujourd'hui que tous ces petits mouvements qu'on fait ne sont pas anodins, que ça a vraiment des effets, surtout si on le fait tous les jours, sur le fonctionnement de tous les systèmes intérieurs au corps. On met les 3 doigts donc de chaque main, les 3 doigts du milieu dans les creux dans la nuque, sous l'occiput. On appuie un petit peu et on fait 3 cercles dans un sens, un massage, 3 cercles dans l'autre. Puis on baisse la tête, on garde la pression des doigts et on inspire comme tout à l'heure, on retend la nuque en redressant la tête. Et on revient au centre. Et voilà une manière, donc 3 cercles dans l'autre, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, c'est de tout dire à la fois. On baisse la tête et on remonte. Et à nouveau, 3 cercles dans un sens et dans l'autre. Et on monte. Voilà, maintenant les mains donc entrelacées ici au-dessus de la tête et on contracte le biceps gauche. Donc toute cette partie-là du bras. Et on relâche à droite. Gauche. Droite. Gauche. Et droite. Et c'est très joli chez toi, Michel. Tiens, joli jardin. On relâche les bras le long du corps. Et là, on contracte tous les muscles du corps. Ok. Et on va continuer avec quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc, on ajoute aujourd'hui ce qu'on appelle les 21 parties du corps. Alors, je crois que c'est 21, ouais. Donc, on va contracter le pied gauche. Maintenant, je voudrais quand même que vous voyez le pied. Voilà. Donc, je contracte le pied gauche. En fait, vous n'allez pas voir grand-chose, donc c'est pas grave. Mais je contracte le pied gauche. Je vais vous le montrer avec la main. C'est comme si on saisissait le sol avec la main. Mais c'est le pied. Hein. Donc, le pied, hop, il se contracte comme ça. Hop, les orteils saisissent le sol. Et on va rester... Non, on relâche juste après. Voilà, c'est ça. Donc, on contracte le pied, puis on relâche le pied. Et donc, ça, on va le faire pour les 21 parties du corps qui ont été définies par Yogananda. Donc, pied gauche, on contracte. Expire, on relâche. Pied droit. Expire, on relâche. Mollet gauche. On contracte. Expire, on relâche. À droite.
Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Droite. Le bas-ventre. Donc là, en fait, on contracte les abdos, hein, on sait le faire. Donc là, la respiration, elle est un petit peu presque empêchée, mais on inspire quand même à ce moment-là. Ici, c'est dans le haut du ventre qu'on contracte, le haut des abdos, et on relâche. L'avant-bras gauche en serrant le poing, on l'a fait tout à l'heure. L'avant-bras droit en serrant le poing. Le bras gauche en partant, donc du coude jusqu'à l'épaule. On contracte le biceps, en fait, à gauche. À droite, en gardant le poing ouvert. On contracte la poitrine gauche en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière. À droite. Maintenant, le cou à gauche. À droite. Au centre, au milieu devant. Et derrière la nuque. On essaye d'aller contracter la nuque. C'est pas évident. Ok. Et maintenant, on va refaire. Alors là, vous voyez, on fait remonter. Hein, on part d'en bas et on monte jusqu'en haut. En fait, on remplit le corps d'énergie des pieds jusqu'à la tête, puisque c'est aussi le mouvement qu'on veut donner, c'est à l'énergie, ce mouvement de remontée. Maintenant, on contracte le pied gauche, comme on l'a fait tout à l'heure, mais on garde contracté. Le pied gauche reste contracté, on contracte le pied droit. Pareil, les orteils saisissent le sol un petit peu, et on reste contracté. Donc les deux pieds sont contractés. On ajoute le mollet gauche et on garde contracté. On ajoute le mollet droit, on garde. On ajoute la cuisse gauche et la cuisse droite. Maintenant, de la cuisse jusqu'au pied, tout est contracté. On ajoute la fesse gauche, la fesse droite, le bas-ventre, le haut du ventre, on garde. On ajoute l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, poitrine gauche, poitrine droite. Et maintenant, tout le cou en prenant une double inspire et en augmentant la tension dans tout le corps. Et là, on relâche. Le cou, on relâche. Alors, voilà, là, c'est vraiment, on garde tout contracté, on va le faire bien. On relâche le cou. On relâche la poitrine droite, la poitrine gauche. On relâche le biceps droit, le biceps gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Tout le bas est encore contracté, on relâche le ventre. Le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Voilà, vous en faites pas, ne vous en faites pas si c'est pas évident au début. C'est un excellent exercice. En fait, si on devait retenir un seul exercice, on retient celui-là parce qu'il va remplir le corps entier d'énergie et il donne un mouvement ascendant. Il est vraiment très agréable à faire, mais au début, ça demande un petit peu de concentration et d'habitude. On va recommencer une fois. Pied gauche, on garde contracté. Pied droit, on garde contracté. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. On garde toujours contracté ce qu'on contracte, ce qu'on met en tension. Fesse gauche, fesse droite. Bas-ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche en serrant le poing. Avant-bras droit en serrant le poing. Le biceps gauche, le biceps droit, la poitrine à gauche, la poitrine à droite. Et maintenant, on contracte le cou et tous les muscles du corps un petit peu plus sur l'inspire. On relâche le cou, on relâche la poitrine droite, gauche, biceps droit, gauche, avant-bras droit et gauche. On relâche le ventre, on relâche la fesse droite, la fesse gauche. Tout le reste est encore contracté. On relâche la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Et maintenant, on prend une double inspire, on contracte tout. Expire, on relâche tout. Encore une fois. Et encore une. Ok, excellent. Et maintenant, reste détendu. On prend une grande inspiration et on garde l'air à l'intérieur un instant. On détend tout le corps, puis on expire par la bouche en détendant encore plus. Et on ressent toute l'énergie à l'intérieur. Respiration libre. On veut simplement profiter de ce ressenti-là et garder la conscience intériorisée.
Et le bien-être qu'on ressent maintenant et la capacité donc, de concentration sont tous les deux en fait le résultat de cette pratique. En fait, c'est très rare qu'on utilise tous les muscles du corps dans la journée. Il y a beaucoup de parties, enfin, c'est rare qu'on les utilise consciemment, je veux dire. Et donc, il y a une grande partie des muscles qui est un petit peu laissée à l'abandon, ou laissée à soi-même, ou simplement aux tensions inconscientes. Et donc, avec cette pratique-là, c'est comme si on passait vraiment voilà, on nettoie en fait. Hein. Comme disait Swami Kriyananda, on enlève les toiles d'araignée. Une fois, il n'a pas pu faire cette pratique un matin et il s'est dit waouh, incroyable. Les gens vivent comme ça d'habitude. C'était intéressant pour lui de voir le contraste. Et c'est vrai que quand vous êtes habitué à cette pratique, si vous la ratez, après vous avez l'impression de passer la journée au milieu des toiles d'araignée. C'est très particulier. Ok, enfin c'est une image. on est maintenant bien assis, regard redressé, les yeux fermés, pour trouver justement cette fraîcheur dépoussiérée à l'intérieur de nous, ressentir le bien-être. Et alors cette technique, là, vous commencez à en connaître pas mal, hein, on est déjà à plus de la moitié. C'est assez merveilleux, c'est-à-dire quand vous êtes, ça m'est arrivé, ça m'arrive régulièrement de l'utiliser quand je dois faire des choses et que je sens plus l'énergie pour les faire, et hop, c'est reparti. C'est vraiment, ça remplace le café, sauf qu'il n'y a pas les effets excitants. On est justement calme, mais avec de l'énergie. Regard redressé, donc comme il est déjà écart, parce qu'on prend plus de temps pour cette pratique, on va aller directement dans les étirements du dos. Alors juste avant, on prend le temps de respirer profondément, d'entrer dans la pratique intérieure de la prière continuelle ou du mantra japa. Prenez la phrase qui vous est familière, ou celle-ci. Ô guide divin, guide-moi maintenant et dans chaque instant de ma vie. Puis on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'inspire, puis à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Rotation vers la gauche avec les mains qui soutiennent quelques respires profondes. Et retour au centre. On étire vers les ciels à l'inspire. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière, on ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules. 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et on peut améliorer la perception de l'énergie à chaque inspiration. Encore 10 respirations. Un peu plus d'air encore, toute l'amplitude des poumons. On veut saturer le corps avec de l'énergie. 2. Dernière. Et on revient au centre.
Dos dressé, les yeux fermés. Paume vers le ciel, main sur les cuisses. On prend une grande inspiration. On garde l'air dedans. Les poumons pleins, on détend tous les muscles du corps complètement. Puis on expire en laissant l'air sortir, sans faire aucun effort. On arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte un peu le périnée, ce qui veut dire les sphincters. Puis on relâche et on relâche le ventre, on expire. Prends le temps de goûter à ce banquet, aux fruits de la pratique. C'est pratique, donc la recharge d'énergie, plus les étirements du dos, plus les 20 respirations, tout ça nous amène à goûter déjà un petit peu de cette béatitude qui est en nous. Tout le bonheur qu'on cherche dans le monde, on le goûte chaque jour un petit peu, jusqu'à réaliser dans l'expérience, pas seulement intellectuellement, réaliser que tout est là, en nous-mêmes. Donc petit à petit, on va développer un amour pour la méditation, un attachement à la méditation. Et cet attachement, c'est l'attachement qui nous libère de tous les autres attachements, les attachements au monde. Alors quand vous sentez l'appétit pour méditer pendant la journée, vous vous dites, tiens, là j'aimerais bien à nouveau goûter à ce bonheur intérieur. Donnez-vous le temps de le faire. Ne vous forcez pas, mais quand vous sentez que c'est mûr et que l'esprit a envie à nouveau, alors retournez. Et l'habitude va croître de retourner vers la méditation. Ok. Double inspire. On contracte une dernière fois, donc. Ça va être 3 fois ici. Tous les muscles. On relâche à l'expire, on recommence. Encore une. Et dans la détente, on inspire profondément sur 5 avec la pratique intérieure. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Vous sentez l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. Et on se détend encore plus. Et on sent cette énergie qui devient lumière, bien-être, qui rayonne. Et à nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On retient. Expire.
Une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. On ressent un instant avant d'aller dans la concentration. On ressent l'état actuel et puis on va écouter maintenant dans cette intériorité ce texte de Yogananda lui-même sur le Yogoda. Qui a été publié en fait en 1925. Donc c'est vraiment peu de temps après que Yogananda soit arrivé en Amérique. Ça doit être un des premiers textes. Yogoda, donc cette pratique de recharge en énergie, Yogoda s'avère être un remède sûr et efficace contre les maladies corporelles et les conditions inharmonieuses de l'esprit. Le Yogoda agit comme un baume curatif pour les affections nerveuses et les anomalies. Les troubles de l'estomac et de l'abdomen cèdent rapidement à ce traitement. Le Yogoda guérit la constipation en accélérant l'action péristaltique des muscles intestinaux et en accélérant les sécrétions du foie, du pancréas, etc. Alors je fais une petite parenthèse, il y a des mouvements qu'on n'a pas encore vus et qui vont agir en particulier sur les muscles profonds du ventre. Et particulièrement ces mouvements-là vont avoir cette action-là. Je continue. Il guérit, donc le Yogoda guérit les maux de tête, la goutte et les rhumatismes en régulant la circulation. Il élimine les rhumes, les bronchites, etc. en exerçant correctement les alvéoles pulmonaires. Par la pratique du Yogoda, la vitalité générale est nettement augmentée, ce qui entraîne un développement merveilleux de la force des tissus et une vigueur nerveuse inattendue, assurant ainsi une plus grande longévité. La mémoire et la puissance cérébrale sont également accrues grâce à une meilleure irrigation sanguine. Le Yogoda enseigne l'art d'envoyer consciemment l'énergie vitale curative à n'importe quelle partie du corps malade. Donc oui, vous allez être en bonne santé en pratiquant cette... En fait, je dois dire que depuis qu'on pratique régulièrement, ça devient rare qu'on tombe malade. Et quand on tombe malade, on l'écrit dans le calendrier parce qu'on veut se rappeler. Et là, ça fait déjà un certain temps, ça va faire 1 an, on avait attrapé quelque chose du Covid, en tout cas on a eu quelque chose comme ça. Et avant ça, c'est des années pendant lesquelles on n'a vraiment pas eu plus qu'un rhume, on va dire. Parce que quand on sent que quelque chose vient, en effet, on contracte, on détend, et puis on se remplit d'énergie. Le système immunitaire est beaucoup plus efficace. Ok. Les promesses du Yogoda. Mais bien plus que ça encore. Ok, maintenant on va dans la pratique de la concentration et on va justement profiter des effets de Yogoda, de la recherche d'énergie sur le mental, sur la faculté à se concentrer. Amenons l'attention dans les narines à l'endroit où on sent l'air le mieux. On y ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Pour être particulièrement efficace, vous pouvez aussi répéter fraîcheur sur l'inspire, tiédeur à l'expiration et entrez profondément
À chaque respiration dans cette sensation-là, dans ces sensations, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et on détend en même temps tous les muscles du corps. Et ici, on peut donc répéter intérieurement, si on le veut, fraîcheur pendant l'inspire, tiédeur pendant l'expire, puis après l'expire, ce petit temps de relâchement total, on peut dire détente totale. Fraîcheur, tiédeur, détente totale. Voilà, dire ces choses, c'est pas nécessaire. C'est simplement une aide que je vous, que je vous donne si vous en avez besoin. Si vous en avez pas besoin, si elle vous dérange, vous laissez de côté. Personnellement, je l'utilise volontiers. Maintenant, on va ajouter le mantra. Hong accompagne l'inspiration. So accompagne l'expiration. Mentalement seulement. Hong signifie je suis. So signifie cela. Ou ce qui est.
Entrons maintenant dans la phase d'expansion en prenant une inspiration profonde. En expirant 3 fois. Une petite pause de respiration. On arrête un instant de respirer. On se repose dans cet arrêt-là. Puis on laisse l'air aller et venir. Et on abandonne les techniques, mantra, mouvement du doigt et observation du souffle pour entrer dans l'expérience du bien-être intérieur. Dans l'arrêt de l'effort, on sent ce bien-être qui prend son expansion naturellement. N'hésitez pas à prolonger encore autant que le bien-être est présent. Une belle journée à tous et à demain à 7h40 ou à 8h.